Bienvenue au chemin de vie 2 sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du 27 mai jusqu'au 8 juin. Alors c'est plutôt une longue période. Alors pour les nouveaux arrivés, je tiens à expliquer que toutes ces arcanes ici présentes sont déterminées par calcul astronumérologique que j'ai mis en place, lié à votre chemin de vie et à votre clé mensuelle, et que pour les anciens aussi, j'ai mis un nouveau tirage en place. Alors ce tirage s'appelle le tirage du monde et il me parlait bien, donc j'ai décidé de l'utiliser. Je vous expliciterai chaque position au fur et à mesure du tirage comme d'habitude. Et enfin, durant cette semaine, donc du 27, enfin cette semaine, c'est pratiquement 2 semaines, 27 mai au 8 juin, vous êtes régi par Vénus. Vénus, planète de l'amour, planète des sentiments, des liens affectifs, de l'amour dans son sens le plus large, c'est-à-dire l'amour qu'on peut porter à son métier, à ses animaux, à ses enfants, à son conjoint, à ses parents, à sa famille. C'est vraiment cet amour-là nous relie à toute chose, en fait, tout simplement. C'est aussi la planète de l'esthétisme, de l'érotisme et de l'irrationnel dans le sens où c'est une semaine qui sera, je pense, très émotionnelle, à fleur de peau, d'accord? Donc attention à ça. Voilà, et justement, en influence générale avec Vénus, on a la force. Alors, la force, c'est une arcane qui nous parle de maîtrise, d'accord? C'est vraiment réussir à maîtriser sa part animale et intellectuelle, d'accord? Qui nous permet de créer des choses avec maîtrise, courage, détermination. C'est vraiment les maîtres mots de cette carte, hein, d'accord? Force, bien sûr, hein, avec son nom. Elle nous parle de... Alors attention à ne pas avoir trop l'ascendant sur autrui, parce qu'en numérologie, le 11, c'est un maître nombre qui parle d'ascendant sur autrui. D'avoir la maîtrise sans pour autant être dans le contrôle, d'accord. Elle contrôle ce lion, mais avec, je dirais pas douceur, mais comment dire, elle saura lâcher du lest si elle sait que c'est nécessaire, vous voyez. Donc on peut être dans la maîtrise sans pour autant être dans le contrôle, d'accord. Comme je vous l'ai dit, courage, détermination, ouais, volonté, et on a l'énergie nécessaire pour réaliser les choses qu'on a envie de réaliser, d'accord. Ouais. Dans le domaine intellectuel, on a la reine de bâton. Alors, cette reine nous parle d'intellect, d'exubérance, de séduction, d'ouverture. C'est vraiment une carte qui existe par elle-même, mais pour se réaliser entièrement, elle a besoin de l'extérieur. On parle de complétude extérieure avec cette carte. Mais en même temps, elle a cette indépendance personnelle, hein, d'accord. Il ne faut pas confondre indépendance personnelle et le besoin d'avoir besoin de l'extérieur pour se compléter, d'accord. On parle d'une personne qui a la satisfaction de commencer à vivre de sa créativité. Donc pour ceux qui sont dans le domaine créatif, quelconque, hein, ça peut tout toucher. On a quelqu'un qui arrive à commencer à en vivre et qui est satisfait de cette situation, d'accord. Ça peut aussi parler d'un artiste d'un ou d'une artiste. On peut aussi parler de travail énergétique. Pour ceux qui penseraient, parce que là on est dans le domaine intellectuel, donc on n'est pas dans l'action, pour ceux qui réfléchiraient à peut-être changer de profession, on a de l'enthousiasme pour tout ce qui est peut-être énergétique ou du moins travail de développement personnel. D'accord. Ouais, on a une passion qui peut se révéler ici. Donc ça c'est plutôt positif. Ouais, je suis en train de réfléchir. Attention peut-être au côté excès, d'accord. Ouais, là ici on a une notion qui peut être avec la force, d'autant plus qu'il a la maîtrise. Attention aux excès et n'oubliez pas qu'en plus vous êtes régi par Vénus, donc Vénus qui est une planète très émotionnelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si cette maîtrise n'est pas parfaite, il ne faut pas spécialement vous énerver ou prendre de grands airs ou voilà, tomber dans l'excès, d'accord. Ensuite, dans le domaine sentimental, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier nous parle de construction, de stabilité, de sécurité. Avec les deniers ici présents, on a de la matière, on a de l'argent, d'accord. Quand je parle de matière, c'est vraiment des choses concrètes qui sont sur Terre. Et avec ce 4, on a cette notion de construction. Alors attention au côté un peu trop renfermé. Par exemple, là, premier niveau de lecture, on peut avoir quelqu'un qui est réservé, qui est peut-être trop
Et bah trop dans le travail déjà, parce que là on est dans la matière, donc on est sur quelqu'un qui souhaite se réaliser avant tout dans la matière. Et vu qu'on est tombé dans le domaine des sentiments, c'est peut-être trop, c'est acharné, d'accord? Donc là il va peut-être falloir s'ouvrir sur d'autres moyens de d'aimer votre famille ou vos conjoints. Lui assurer la sécurité matérielle n'est pas le seul moyen d'exprimer vos émotions, enfin vos sentiments, d'accord? Ça peut être un premier niveau de lecture. Ensuite, là, on a justement une construction qui se fait avec quelqu'un avec qui vous avez des liens affectifs. Une construction ou un investissement pour une construction, pour une maison, d'accord? Là, on représente bien le toit avec 4 murs, hein, avec le 4. On peut aussi avoir cette notion de construction du couple financière, mais ça peut, comment dire, toucher des procédures, par exemple un engagement par un Pacs, par un mariage, un contrat de mariage. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se présenter aussi durant cette semaine. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, la réserve dans l'expression des sentiments, mais tout court, hein, pas spécialement en lien avec l'argent, mais on peut avoir cette là. Attention à ce côté un peu trop carré et psychorigide, d'accord? C'est là dont je vous parlais, cette ouverture dont il est nécessaire de faire preuve, d'accord? N'oubliez pas que là, vous avez vraiment la maîtrise, donc essayez de ne pas garder le contrôle à tout prix, d'accord? Ouais, essayez de vous ouvrir sentimentalement parlant, ok? Ou alors, si à l'inverse, comme je vous l'ai dit, l'argent ne fait pas que enfin, l'expression n'est pas que de l'argent de vos sentiments, on peut, à l'inverse, rassurer la personne avec qui vous vivez sur votre envie de construire des choses avec elle, financièrement parlant. Ça, c'est possible aussi, d'accord? Là, il y a un besoin de sécurité matérielle dans les sentiments. Je sais pas. Ouais, ouais, voilà. Ensuite, dans le domaine sexuel et créatif, on a les énergies ici présentes. On a, alors il n'y a pas de carte parce que c'est la même que celle que vous avez en influence générale. Là, la force. Donc là, pareil, j'ai l'impression que vous canalisez vos énergies pour arriver à. Alors là, c'est plutôt un avertissement que je vois parce que la force, c'est quand même dans une énergie créatrice. La force, c'est bon, c'est-à-dire que vous avez un super potentiel de réalisation, mais il ne faut pas qu'il soit cloisonné, d'accord? Et avec cette maîtrise que vous avez l'air d'exprimer sur toutes les cartes enfin, en tout cas sur les deux cartes que je peux voir ici, et puis cette réserve qui est vraiment très carrée, on peut penser que vous avez peur de perdre le contrôle, ce qui fait que votre créativité est limitée. Elle est, elle est pas à son plein potentiel et à son plein épanouissement, d'accord? Donc pareil pour la sexualité, il faut savoir vous lâcher. Il y a peut-être justement des blocages qui peuvent ressortir de ce côté-là si vous n'êtes pas capable de trouver cet équilibre que cette femme a trouvé en tenant la gueule du lion, c'est-à-dire qu'elle a su dominer sa part animale sans en éteindre. Vous voyez, elle a réussi à faire briller sa passion sans en éteindre le feu, d'accord? Et c'est peut-être la chose qui se présente à l'heure actuelle ici. J'aurais tendance à dire dans votre couple parce que vous êtes régi par Vénus cette semaine, d'accord? Donc il y a peut-être soit une flamme à entretenir euh, par la sexualité, parce que là on est dans le domaine vraiment créatif sexuel, ou justement ne pas être comment dire, alors ne pas trop être enthousiaste, je pense que ça c'est pas non, mais dans le domaine de la créativité, essayez de ne pas trop lâcher prise, quoi, essayez de pas trop garder le contrôle, d'accord? Et enfin, dans le domaine matériel, on a le valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, déjà, c'est un personnage qui est jeune, donc on parle d'un peu n'oublions pas qu'on est dans le domaine de la matière ici, d'accord? Donc de l'argent et des constructions concrètes, des énergies concrètes. Là, avec ce valet, on a une notion de jeunesse, de naïveté, voire même d'irresponsabilité, d'accord? Donc attention à ça. On peut, comment dire, on peut dire que ce personnage, il est porté par son élan, là, ce bâton qui l'aide à avancer. Donc, comme je le dis à chaque fois, le bâton, c'est l'élan, c'est l'énergie qui nous permet d'aller de l'avant, mais tout comment dire, en étant sûr de son fait. Et c'est là que la force intervient, d'accord? Il faut savoir avoir la maîtrise, d'accord? Et là, j'ai tendance à voir une jeunesse un peu, comment dire, impulsive, d'accord? Et vu qu'on est dans le domaine de la matière, attention peut-être aux dépenses.
attention aux dépenses. C'est aussi une carte qui nous parle de savoir quelle énergie on va mettre en place pour pouvoir trouver sa place. D'accord? Ou sa nouvelle place, parce qu'on évolue. D'accord? Et là, on est dans la notion du néophyte, du nouveau. Donc, il y a quelque chose qui est d'ordre du nouveau dans cette position. Et on redémarre peut-être une activité qui fait que les finances sont différentes. C'est possible, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, on peut débuter un projet aussi euh, qui demande de la créativité, ça c'est possible, mais qui financièrement attend ses retours, d'accord? Qui est encore un peu dans le vague, c'est possible. On est encore dans le début de quelque chose ici. Ouais. Mm. Il y a une fois, il y a un médecin qui m'a dit que le lâcher prise ne voulait pas dire perdre le contrôle. Et je pense que ici présent, sur les cartes que je peux voir là, c'est ce qui résume parfaitement votre semaine, d'accord? Lâcher prise ne veut pas dire que vous perdrez le contrôle, ne peut être même que bénéfique pour vous. Là, vous ouvrirez sur d'autres moyens d'exprimer vos émotions. Ici, vous aurez une créativité qui sera plus... Alors ici, donc l'intellect, dans votre tête, ce sera peut-être plus carré et plus canalisé. Et ici, dans le domaine des énergies, elle ne sera pas bloquée, ce qui fait que vous pourrez explorer tous les potentiels de vos énergies créatives et sexuelles, pour ceux qui sont concernés. Voilà. Bien, pour cet horoscope donc du 27 mai au 8 juin, pour vous, les chemins de vie 2. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je propose des accompagnements et des analyses sur mon site internet www.ta-accompagnement.com. Et puis je vous dis dans pratiquement, oui, quelques jours, 10 jours, pour l'horoscope du 9 juin.